Bonjour et bienvenue dans la vidéo 2 de la série Confiance en soi. Bravo pour tous ceux et celles qui ont fait l'exercice, qui ont regardé la vidéo. Merci beaucoup pour tous les retours positifs que j'ai reçus. Dans cette vidéo-là, on va vite récapituler ce qu'il y avait dans la vidéo 1. On va répondre à la question pourquoi on manque tant de confiance en nous, même si le pourquoi ne fait pas partie du vocabulaire du coach, parce que lui, il s'occupe toujours de comment faire, comment avancer, comment construire. Le comment est beaucoup plus important que pourquoi. Parfois, il suffit vraiment pas de savoir pourquoi une telle et telle chose s'est produite, mais plutôt savoir comment on va la dépasser, comment on va faire autrement, etc. Puis, on va voir l'art du feedback, qui est très très utile pour répondre à comment du coup avancer maintenant dans la vie suite au pourquoi un manque de confiance en nous. Et tout à la fin, je vais me permettre de partager mon exemple, mon expérience en donnant quelques précisions qui, j'espère, vont vous aider à construire votre route à vous. Alors, dans la vidéo précédente, il y avait un cahier. Prendre un cahier. Deuxième chose, prendre un engagement par écrit. Moi, votre prénom, je m'engage à prendre ma vie en main, suivre cette formation ou bien être assidu dans les exercices, etc. Donc, prendre vraiment un engagement qui vous correspond avec votre main non dominante. La droite pour les gauchers et la gauche pour les droitiers. Puis, je vous ai demandé de mettre quelques photos ou les images qui vous inspirent, soit d'une personne, soit de quelque chose qui vous plaît, qui vous fait envie. Et pour terminer, faire une liste de toutes les choses que vous avez à gagner en augmentant votre confiance en vous ou bien à éviter puisque vous allez avoir une beaucoup plus grande confiance en vous. Je vous invite vraiment de suivre ces vidéos en faisant vraiment très bien vos exercices parce que c'est une construction dans le temps qui va être solide comme un bâtiment où on ne peut pas faire une troisième rangée de briques sans avoir posé une première ou d'avoir des fondations et les fondations ici c'est le cahier. Pourquoi on manque tant de confiance en nous? La plupart d'entre nous ont beaucoup été critiqués, que ce soit dans la famille, à l'école, par des camarades qui n'étaient pas toujours très délicats et sympathiques. Et la critique a vraiment abîmé beaucoup cette confiance en nous. La statistique dit qu'un adolescent aujourd'hui de 12-13 ans, il est 30 fois plus critiqué que complémenté. Or, notre besoin psychologique, c'est d'avoir une seule axe d'amélioration sur 10 compléments. Donc vous voyez un peu d'où vient cet énorme manque de confiance en nous. C'est vraiment du fait qu'on était plus tiré vers le bas par des critiques, les remarques. Il ne s'agit pas de culpabiliser soit soi-même ou des personnes qui ont participé à peut-être cette création d'une basse estime de vous, mais il s'agit de dire ok, je sais maintenant pourquoi et je vais suivre ces étapes et les clés pour augmenter maintenant ma confiance en soi. On va voir maintenant comment faire et surtout dans cette idée de donner un feedback. Si vous aviez des feedbacks, ce n'est rien d'autre que, entre guillemets, une critique ou une axe d'amélioration. Si vous avez des enfants,
si vous avez des salariés, si vous êtes dans une équipe, il est toujours important de savoir comment je dis à la personne que ici et ici, elle devrait soit faire différemment, soit mettre en place une action. Ben, il existe un art, un art du feedback, où on va donner à la personne 3 appréciations. C'est pas forcément des compléments, mais dire réellement ce que la personne a bien fait. Et enchaîner derrière avec une axe d'amélioration. Une axe d'amélioration, ce n'est pas de la critique. Nous grandissons plutôt dans cette idée de tu fais pas ci, tu fais pas ça, Et surtout lorsqu'on nous étions enfants, on ne savait pas finalement comment faire. On savait que ça, il faut pas ça, il faut pas, et ça a créé tout un système où finalement on a peur d'agir. Une axe d'amélioration, c'est dire finalement qu'est-ce qui doit être fait concrètement, précisément et quand. Pour la prochaine fois, je vous invite de vous expérimenter dans cet exercice-là et vous allez pour vous-même comprendre beaucoup de choses et évidemment aussi arrêter de vous critiquer. Beaucoup trop souvent, lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, il y a une machine autodestructrice qui tourne dans notre tête, qui nous juge et critique. On est devenu notre propre juge et on se casse en quelque sorte. Donc voici, expérimenter pour arrêter vraiment cette machine interne et devenez aussi quelqu'un qui dit pas ah là j'ai pas assuré, ah là j'étais nul, ah franchement je suis pas intelligent, je suis bête, etc. Donc il faut stopper tout ça et dire ok, super, comment je vais faire pour régler ça et ça et ça. Si j'ai pas encore fait le témoignage, j'avais vraiment une phobie sociale, j'avais du mal à sortir de la maison, peur du regard des autres, etc. Donc c'était vraiment très compliqué. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien travaillé ma confiance en moi, j'arrive à faire des vidéos, j'arrive à parler devant les gens avec le micro, etc. Donc ça n'a plus rien à voir. Et en même temps, en faisant la première vidéo la dernière fois, je me suis dit que moi aussi, je vais me prendre un cahier et je vais encore une fois, pour une énième, 10e, 20e de fois, suivre ces exercices que je connais très bien avec vous pour réellement vivre ensemble le processus. Donc, sur un cahier, j'ai pris mon engagement, j'ai mis mes images où il y a beaucoup mon fils cadet qui m'inspire. Il y a aussi une image de Michael Jackson qui m'a beaucoup toujours inspiré, boosté lorsque j'allais pas vraiment très bien. Puis, j'ai mis et j'ai représenté quelque chose, quelques images. Si j'avais vraiment encore plus de confiance en moi, j'ai mis un billet de 100 € parce que je gagnerais encore mieux ma vie. J'ai mis une image de la Sibérie parce que je retournerais si j'avais plus de confiance en moi. J'ai mis une image d'un cheval qui représente pour moi ce lien avec la nature, la force que j'avais lorsque je vivais en Sibérie centrale, etc. Et je me suis... un exercice aussi que vous avez eu dans la première partie, c'est de vous mettre une note sur 10. Donc je me suis notée 7 sur 10. Et en partageant avec mon fils cadet qui a 11 ans, il était très surpris. Il dit, mais maman, toi, 7 sur 10? Oui, j'ai senti que j'ai encore beaucoup de potentiel et donc j'ai noté aussi une vingtaine de choses que je ferais si j'avais davantage confiance en moi. Une des choses les plus grandes qui m'ont vraiment donné chair de poule, c'est depuis que je suis toute petite, je rêve d'adopter 2 enfants venant de la Russie. Donc voici ce que j'ai noté. Et puis comme j'ai dit, je gagnerai beaucoup plus d'argent, je serai beaucoup plus souvent dans la nature, etc. Donc voici, j'espère que ces exemples vous inspirent. En tout cas, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait des exercices précédents, de vite les rattraper. Et donc, l'exercice de cette vidéo, le devoir entre guillemets, c'est de pratiquer l'art du feedback
En arrêtant tout le jugement vis-à-vis de soi, mais aussi des autres, que ce soit les enfants, un compagnon, un collègue, un salarié, et en donnant des appréciations et après une axe d'amélioration qui va vous permettre de vraiment construire beaucoup plus une relation positive avec l'autre. Mais attention avec soi d'abord. Prenez le temps de constater, d'écouter cette petite voix qui tourne à l'intérieur de vous pour encore mieux être à l'écoute des autres. Je vous dis à très vite pour la 3e vidéo dans laquelle nous allons continuer et aborder une prochaine étape de la construction de plus grande confiance en vous, charisme, liberté, ce droit de se donner, d'être soi, etc. Merci de votre écoute, de votre confiance et je vous dis à très vite.